Commençons directement avec la stratégie marketing numéro 1. Il s'agit de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour obtenir de meilleurs résultats pour votre marketing et surtout de le faire plus vite que vous ne le pensiez. On entend de plus en plus parler de l'intelligence artificielle et pas que, de nombreuses personnes et entreprises passent le cap et utilisent la technologie pour dépasser leurs concurrents et devenir les premiers sur leur marché. Et bien entendu, si vous n'utilisez pas l'IA, vous finirez un jour ou l'autre par vous faire devancer. Pourquoi? Parce que l'IA peut vous aider à avoir plus de clients et de revenus pour votre activité si vous savez quoi, quand l'utiliser. Car ce n'est pas récemment que l'IA a commencé à se prouver utile, au moins dans le monde du business et du marketing, et l'une des technologies qui fait le plus de bruit en ce moment est l'une des plus grandes révolutions que notre monde a connues, c'est ChatGPT, ce qui peut faire un tas de choses folles et inimaginables et incroyables pour faire gagner du temps et de l'argent. Par exemple, je peux demander à ChatGPT de me donner 10 idées de marketing de génie en un instant. J'ai la réponse à mes questions, puis je peux décider que si je veux en faire un petit peu plus, eh bien, je lui renouvelle la requête et en instantané, j'ai les réponses. Je peux aussi lui demander de me rédiger une annonce publicitaire pour Facebook pour aider les gens à lancer un business de zéro en 14 jours grâce à mon programme de zéro au lancement. Bon, ce n'est pas mal, mais on peut mieux faire. Je pense que ce serait mieux si nous lui demandons de rédiger une annonce publicitaire pour aider les personnes à lancer un business en ligne à partir de zéro en 14 jours en utilisant justement une méthodologie qui va permettre d'optimiser le texte de vente. Bon, c'est pas mal, on peut lui demander de recommencer et de me créer une nouvelle publicité. Je peux même lui dire de me raconter une histoire sur un petit marketeur nommé Adam qui aimerait par exemple aider les gens à vivre de leur business et les aider à résoudre leurs problèmes. Et franchement, c'est plutôt pas mal, vraiment plutôt pas mal du tout. On ne va pas se le cacher, il y a des limitations à utiliser ce genre d'outils. Cela peut très bien fonctionner, mais de temps en temps, cela peut générer des informations incorrectes. Et on va pas se mentir, ne se reposer que sur ce genre de technologie, cela risque d'impacter vos performances, car vous ne devriez pas toujours passer derrière, justement pour vérifier les informations. Mais le pire, c'est que parfois cela peut produire des réponses biaisées et un peu hors sujet. Et ce n'est pas bon pour vous, pour votre équipe ou votre business, car il ne faudrait pas que vous diffusiez de fausses informations. Et puis ChatGPT n'a que très peu de connaissances du monde et des événements après 2021. Et cela devient dérangeant, surtout quand il s'agit de marketing, où les choses changent et avancent très très vite. Tout ça dit, c'est toujours un outil vraiment puissant que vous pouvez utiliser dans votre marketing. Et cela peut vous aider à profiter des avantages de cette prochaine tendance de marketing qui est un gros changement à ce que les choses ont été dans le passé. Vous voyez, par exemple, le secret pour obtenir de plus en plus de résultats pour votre marketing maintenant est de prioriser la qualité sur la quantité en créant du contenu meilleur. Et il y a bien sûr débat sur la question, il y a 2 écoles sur l'une qui est justement avec une meilleure approche à prendre pour son marketing, quantité vs qualité, une stratégie qui se base sur la quantité et de produire autant de contenu que possible, alors que la stratégie de qualité sera de vous focus sur moins de contenu, mais de meilleure qualité. Et en réalité, si vous voyez les gens débattre sur les 2 approches, c'est parce qu'elles fonctionnent encore très bien aujourd'hui. Mais au moins pour le moment, car pour la plupart des gens, la plupart du temps, se concentrer sur la création de moins de contenu, mais de meilleure qualité, vous apportera un retour sur investissement plus élevé. La preuve, sur YouTube, vous pouvez voir le changement de cette tendance en action. Vous avez beaucoup de chaînes qui privilégient justement la quantité à la qualité. Il faut faire attention, il y a 2 choses très importantes à retenir ici en privilégiant la quantité à la qualité. La première, c'est qu'avec cette tendance de la quantité qui prime sur la qualité, c'est un rêve de perfectionniste procrastinateur. Donc faites attention à ne pas vous laisser votre perfectionnisme justement se développer et vous empêcher de poster un contenu parce que ce n'est pas encore assez bon, assez parfait. Surtout si vous voulez commencer à créer des contenus ou à poster sur les réseaux sociaux. Car mon conseil ici est de favoriser la quantité à la qualité, au moins au début. C'est parce que la qualité vient souvent de la quantité. Et vous allez vraiment avoir besoin de mettre en place des réponses, surtout dans les premiers jours, pour construire ce squelette de contenu. Sans mentionner qu'au début, quand vous publiez, il est difficile de savoir ce qu'il y a de mieux. Il faut expérimenter, améliorer, et ce n'est qu'avec justement la quantité que vous pouvez tendre vers la qualité. Parce que finalement, le mieux, c'est subjectif. Ce qui est bon pour vous ne l'est forcément pas pour moi et vice versa. C'est pourquoi la seule chose qui compte et les seules métriques qu'il faut regarder est de savoir comment votre public et vos clients s'engagent et interagissent avec ce que vous venez de produire.
Alors n'ayez pas peur de vous tromper, allez-y, produisez du contenu. Et enfin, pour vous aider à rendre vers votre création de contenu de meilleure qualité, il faut que vous gardiez ces 3 règles en tête. La première règle, c'est qu'un meilleur contenu est un contenu qui résonne dans la tête de votre public. Cela signifie que votre public résonne. En d'autres mots, quand votre audience écoute et regarde votre contenu, ils doivent se dire « Hey, c'est cool, c'est pour moi ça ». Et la meilleure façon de faire cela, c'est de faire en sorte que vous compreniez vos clients et quelles sont leurs souffrances, leurs problèmes, leurs peurs, leurs frustrations. La deuxième chose qui fait qu'un contenu est de meilleure qualité, c'est qu'il soit croustillant. Cela signifie que votre contenu apporte de la vraie valeur à votre public. Et cela peut être justement de leur apprendre quelque chose ou d'inspirer le public, mais de leur apporter un plus qu'ils n'ont pas et qu'ils ne connaissaient pas. Encore une fois, la meilleure façon de maintenir votre contenu croustillant, bien sûr, c'est de rester focus sur vos clients et de les connaître, de savoir ce qu'ils veulent. Ensuite, demandez-vous ce que vous pouvez faire, offrir ou créer pour apporter de plus en plus de valeur. Et enfin, le meilleur contenu, c'est un contenu amusant. Je ne vous suggère pas de sortir des blagues toutes les 5 minutes, mais au moins de commencer à créer justement un contenu qui va leur permettre d'avoir un petit peu plus d'engagement.